Dans les régions où un fleuve ou une rivière débouche sur la mer, se trouvent en général des pays riches et prospères. Situé en plein milieu du delta de la rivière des Perles, le bourg de Chassis, rattaché à la ville de Sun Yat-sen du Guangdong, est depuis toujours un pays de cocagne reconnu à la fois pour sa grande richesse de produits divers et pour sa longue tradition culturelle. Un dicton dit « Les conditions climatiques de chaque région décident des coutumes de vie de sa population ». Comme le bourg de Chassis se trouve dans une zone subtropicale où il pleut abondamment et fait tout le temps chaud et humide. Les herbes sont utilisées dans la décoction de leur tisane rafraîchissante indispensable, mais aussi dans les soins contre les problèmes de santé, voire dans la composition de leurs repas. Ces liens étroits entre les herbes et la vie quotidienne des habitants font du bourg de Chassis un véritable pays des plantes médicinales. Situé au nord-ouest de la ville de Sun Yat-sen, rattaché à la province du Guangdong, Chassis est un bourg ancien de quelques 800 ans. Juillet est le mois le plus chaud de l'année dans la ville de Sun Yat-sen. Et c'est justement en ce mois que M. Huang Han-trong, petit-fils du pionnier de la tisane rafraîchissante de Chassis, commence comme ses ancêtres à cueillir des plantes. Aujourd'hui, malgré une chaleur torride, M. Huang est allé bien loin dans la banlieue du bourg de Chassis, équipé de son outillage habituel. Il veut trouver des racines d'une plante sauvage ayant pour nom latin Syzygium jambos. À cause de l'urbanisation accélérée et du nombre croissant des autochtones qui cueillent cette plante médicinale, il est de plus en plus difficile de trouver cette espèce de plante sauvage dans la région. Ce n'est qu'après avoir parcouru un très long chemin dans la campagne que M. Huang est enfin parvenu à en trouver une. Le Syzygium jambos est en fait un arbuste sauvage propre aux régions méridionales de la Chine, et ce que M. Huang veut tirer de lui est sa racine, qui constitue un composant indispensable à la tisane rafraîchissante de Chassis. Auparavant, à cause de la pénurie et de médecins et de médicaments, nombreux étaient les gens de Chassis qui savaient soigner leurs propres maux grâce à la décoction des herbes qu'ils cueillaient sur place. Parmi les décoctions de toutes sortes que ces gens de l'époque préparaient selon leurs propres recettes, c'était celle de M. Huang Hui qui jouissait d'un plus grand prestige. 我爷爷最初是个教父，他就在当教父的过程里面呢，都很喜欢去采药啊，替人家治病。有个和尚给他个药方给他，经过他几次改良，后来就变成5种药。有人得伤寒啊，很危险了，叫他去看病。后来爷爷就给他这个刚才给他吃了后就好了。 对他杀气来说，就人人皆知道的。 Bien qu'il ne fût qu'un simple porteur de palanquin, M. Huang Hui s'intéressait beaucoup à la médecine traditionnelle et passait beaucoup de temps à loisir à lire des ouvrages professionnels en la matière. À partir de la recette qu'on lui avait donnée, il a procédé à des remaniements et a fini par fixer sa propre formule de tisane rafraîchissante. Depuis, il passait régulièrement son temps libre à cueillir des herbes qu'il faisait ensuite sécher et envelopper dans des sachets en vue de leur conservation. Chaque fois qu'un ami ou proche ressentait quelques malaises de santé, il n'hésitait pas à lui en donner gratuitement. Comme 以前啲人呢，有病靠中醫中藥，但係中醫中藥呢，就啲醫生呢就唔係好多，就唔方便。一般嗰啲小病，感冒啊、咳啊、喉嚨痛啊咁呢，一般都唔使請醫生㗎。一個呢繼續靠經驗，第二個呢就靠互相傳授，咁啊逐漸呢，嗰啲就叫做生草藥，又叫做涼茶。 Si on veut connaître l'origine de ce genre de décoction, il faut remonter jusqu'à l'époque des Song, 960-1279. Dans l'ouvrage intitulé « Eau cuite, remède bénéfique pour la prolongation de la vie » de Chen Zhe,
savant de l'époque des Song, et consigner ce qui suit. Les feuilles de plant de riz, de mûrier, de mandarinier et de camphrier peuvent être utilisées pour soigner des maladies. Il suffit de les cueillir et de les faire sécher à l'ombre avant de les conserver dans des sachets. Après une suite de remaniements pendant une centaine d'années, la tisane rafraîchissante est désormais composée de 5 plantes médicinales principales suivantes. Racines de prunier sauvage, racines de Syzygium jambos, le splitanthe et le clérodendrum, ainsi que l'herbe de soda apple nightshade. Il s'agit là d'une formule définitive. Grâce au développement des 100 dernières années, la tisane rafraîchissante de Chassis n'est plus aujourd'hui une simple boisson médicamenteuse de fabrication familiale. Depuis assez longtemps, on a mis en place dans la région un laboratoire. Jadis manuellement dosée avant d'être soumise à production artisanale, la tisane de Chassis est aujourd'hui produite à la chaîne avant de se faire acheminer dans le reste du monde. 这个产品呢，应该说是百年不衰了。是我们广东的水土问题吧，又比较潮湿，又比较热，所以呢，人家就很容易上火。还有呢，我们这边呢，有时候经常大热天晒一晒雨，人就很容易感冒了。那个时候呢，喝沙西兰茶就最好，一喝下去就好了。它既能治病，又能治上火。 Une centaine d'années se sont écoulées depuis l'élaboration de la tisane. Aujourd'hui, aux yeux des habitants de Chassis, cette tisane à base de plantes est non seulement un simple boisson et une décoction médicamenteuse permettant de dissiper l'humidité et d'apaiser la chaleur interne, mais c'est aussi un élément indispensable à l'alimentation et à la vie quotidienne. Aujourd'hui, dans le village de Trayuan, où a vécu Huanghui, on peut trouver, rien que dans cette rue longue d'environ 100 mètres, une dizaine de débits de tisanes rafraîchissantes. En plus, aucun d'eux ne manque de clients. Madame Ouyang Jouye habite le village de Longjoué, qui est voisin de celui de Trayuan. Et elle dispose de 2 débits de tisane, mis en place respectivement dans l'un et l'autre village. Celui qui se trouve à la devanture de sa maison lui a été transmis par son beau-frère. Après la mort de son mari, Ouyang Jouye a dû s'occuper seul de ce débit familial. Bien qu'il n'attire que peu les regards parce qu'il se trouve dans la profondeur d'une ruelle très étroite, ce débit est pourtant régulièrement fréquenté par un grand nombre d'habitués et de voisins, du fait que cette tisane rafraîchissante est de qualité et à un prix raisonnable. 这个凉茶铺呢，就可以说是祖传了。我嫁到这个龙溪村刘家的人祖传了。 Comme on est en plein été et qu'il fait très chaud, la tisane rafraîchissante se vend bien. D'où la raison pour laquelle Ouyang Jouye est plus occupé que d'habitude. Aujourd'hui, avec le soleil qui darde ses rayons, il y a très peu de passants dans le village. Mais Ouyang Jouye doit continuer à faire la décoction de tisane dans une grande pièce réservée. 以前呢，我老公在的时候就他来做了，现在呢就是基本上是我的了。辛苦都要的啦，你如果不干这个，你要饭都没有吃。Ouyang Jouye continue à faire cuire sa tisane rafraîchissante avec du bois, si bien qu'avec le temps, les pans de mur peints à la chaux sont d'ores et déjà noircis par la fumée. Ces pans de mur sont donc les témoins du labeur quotidien de cette femme ordinaire de Chassis. 茶就是温和的，没有毒气的。这个时间呢，一定要熬到这么长，这个功效才能熬得出来的。 Vers 3 heures de l'après-midi, Ouyang Jouye finit enfin de faire cuire la dernière marmite de tisane rafraîchissante. Elle peut enfin s'accorder un petit répit, qui est l'un de ses rares moments de repos de la journée. Dans la cour d'une maison de paysans située un peu plus loin que le débit de Ouyang Jouye,
Liu Yong et son jeune frère viennent d'entamer leur labeur de la journée. Avec l'aide de son père, Liu Yong met un panier sur le porte-bagages de sa motocyclette avant de partir en hâte. Il doit se rendre à l'abattoir du bourg. Au centre du village de Longjoué se dresse un portique commémoratif mis en place en 1862 en l'honneur d'un lauréat de 3e rang au mandarinat national. Il s'agit là du plus grand portique commémoratif ancien qui ait été conservé jusqu'à ce jour dans toute la ville de Sun Yat-sen. Après avoir payé le bœuf, Liu Yong est revenu sans tarder dans son restaurant. 天冷的时候，你刚拿回来的牛肉，它是会冒烟的。还有放在台面上，它真的会动的、会跳的那块牛肉，然后切下去其实也挺难切的。牛肉要是新鲜，保证它的新鲜度。然后煮牛肉粥其实很简单，要新鲜，其实已经可以了。 La bouillie de riz existe en Chine depuis au moins 5000 ans. Au point de vue de l'entretien de la santé, la bouillie de riz peut non seulement servir d'aliment, comme l'est le riz cuit, mais aussi à l'avantage de faciliter l'assimilation, du fait qu'elle est liquide. Il n'est donc pas étonnant qu'on la considère depuis l'Antiquité comme l'un des aliments les plus nutritifs et faisant le plus grand bien à l'estomac. À part la bouillie de riz au bœuf frais, l'autre mets dont les clients raffolent est la bouillie de riz au soja ou au dicliptira. Le dicliptira est un légume sauvage que le jeune frère de Liu Yong se charge en personne d'aller cueillir dans les champs. 这些田边啊，这些田基上就可以找到狗肝菜。狗肝菜就是清热解毒啦、护肝啦、明目啊这些作用。除了狗肝菜，还有紫苏啦，在田里面还有田艾。紫苏它可以去感冒啦，可以煮药，可以炒田螺呀。 做其他菜都，我们沙西都喜欢加一点紫苏下去的。这里就可以找到狗肝菜了。这个就是狗肝菜啊？对，这是狗肝菜。就是它的根能摘吗？对，它一定要连根的。要连根的。对对对，啊，要把这些根啊都要留下来的。狗肝菜可以用来煲粥啦，然后也可以用来做糖水啦。 还有可以煲汤啊，这些都可以用的。 Dès qu'on y a mis des herbes cueillies au bord des champs, la bouillie de riz se transforme en un mets apprécié depuis des générations par les habitants du bourg de Chassis. 我知道有些草药呢，它是叶子有用，有是精有功效。狗肝菜在用来煲粥的时候，它是用叶子还是用筋呢？ 狗肝菜就是整根就可以了，可以连叶啊、连梗啊、连根，你就洗干净就可以。就是整根都是可以。整根放下去都可以。它煮起来还有一种微香，还有一种很特殊的香气。煮起来有特殊的香味。喝起来也很好喝的，这个。它可以消暑、解渴，然后也有护肝、明目的作用。 之后的时候，别在很眼病啊、高发时期啊，大溪本地应该是每家每户都有煮过这种狗肝菜的粥或者是糖水。Vers la tombée de la nuit, des habitants de Chassis se retrouvent dans le restaurant situé au pied du portique commémoratif pour manger la bouillie de riz qui leur est si familière, pendant que son parfum distinctif se répand progressivement aux alentours. À cet instant précis, l'histoire et l'actualité fusionnent pour former un tableau d'un goût particulier. Tous les ans en été, c'est la saison à Chassis de cueillir les boutons de fleurs de bananier. On trouve partout des bananiers dans cette région sillonnée de cours d'eau du Guangdong. Après la récolte des bananes, il reste parmi les bananiers quelques bosses rouges foncées. Le bouton floral de bananier est censé permettre le dégraissement.
Les habitants de Chassis ont l'habitude de manger de la bouillie au riz au bouton floral de bananier. 2-3年前呢，開始食焦雷粥呢，你就覺得對人體功效未好啦。因為到依家個生活環境好咗之後，食嘅魚肉其他嘢食得多，就要食啲焦雷粥落去，即係將自己嘅腸胃就洗清下佢。 Aucun des trois mets que nous avons évoqués, qu'il s'agisse de la bouillie de riz au bœuf frais, de la bouillie de riz au soja ou au dicliptyra, ou encore de la bouillie de riz au bouton de fleurs de bananier, n'est plus à présent un aliment destiné à tromper la faim, comme il l'était dans le passé. Les gens de la région n'en sont friands aujourd'hui que parce qu'ils sont faits de produits sains et qu'ils s'avèrent très bons pour la santé. En ce qui concerne le choix de leurs produits alimentaires, les habitants de Chassis attachent une grande importance à tirer profit des ressources locales qui sont avérées saines et naturelles. Les maîtresses de maison de la région excellent à transformer des herbes cueillies. Aujourd'hui, du fait que sa famille se retrouve au grand complet, Joa Indiao et ses deux sœurs du village de Xiandiao décident de confectionner des collations propres à Chassis. Le Colicefolium plucae est une herbe ayant pour effet de dissiper la chaleur interne. Depuis longtemps, les gens de Chassis savent en faire une sorte de gâteau à la fois sain et agréable au goût. Étant donné son effet curatif, le gâteau au Colicefolium plucae se mange surtout en été. Comme le Colicefolium plucae, l'armoise de rizière est aussi une plante sauvage poussant dans les champs, mais qui a quant à elle pour effet d'éliminer l'humidité, de faire du bien à l'estomac et d'assainir les intestins. C'est pour cette raison que les gens de la région en cueillent de temps à autre pour en faire de la pâte d'une sorte de pain cuit à la vapeur. 嗰啲餡呢，就攞啲豬肉啊、冬菇啦、馬蹄啦、蘿蔔啦，有少少嗰個榨菜喺度，咁就篤勻佢，篤到佢爛晒就一樣一樣就炒咯。 On confectionne des pains en enveloppant la farce ainsi préparée dans la pâte faite avec de la farine de riz glutineux mélangée d'armoise de rizière, avant de les laisser cuire à la vapeur pendant une demi-heure dans une étuve.